Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui... Alors attendez, je pose juste un peu mon tapis. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page de notre album Coffee and Chocolate de Stamperia, si je ne me trompe pas. J'oublie tout le temps. Coffee and Chocolate. Je sais pas pourquoi je veux toujours dire Chocolate and Coffee. Bref, donc de notre livre de cuisine. Alors pour rappel, on avait fait la dernière fois, hop, on fait un peu cette première page et on enlève ça, cette deuxième page, c'est pas encore fini. Tac. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à la troisième page. J'ai commencé hors caméra, j'ai refait, je vous invite à revoir le premier tuto pour faire cette double page qu'on retrouvera à chaque fois dans nos pages. Donc du coup vous pouvez re-regarder le premier tuto. Je ne vais pas refaire dans le tuto la même chose que j'ai fait la première fois. Donc je vous invite à regarder le premier tuto si vous ne vous souvenez plus comment on fait cette double page. Sans oublier de mettre la languette avant de coller les papiers pour fermer la page. D'accord? Pour rappel, les pages elles font hop, 17 plus la languette, ça fait 19 cm de largeur par 19 cm de hauteur. Et donc sur un côté des 19, vous pliez à 1,5 et à 2. Et pour ça, là, cette page-là, c'est 19 de hauteur par 18,5. Sur les 18,5, vous pliez à 1 et à 1,5. D'accord? Donc vous faites ça et après vous pouvez revenir sur la vidéo pour la suite. Donc pour l'extérieur, on va faire des pochettes. Pour la page d'avant, c'est aussi des pochettes. Comme ça fait un peu en miroir, on va dire, même si les pochettes ne sont pas exactement pareilles. Vous allez prendre un papier. Je l'ai déjà coupé et je vous montrerai sur le deuxième. Ce papier-là, il fait... non, attendez, il fait combien de hauteur déjà? Il fait combien de hauteur? 15 cm. Il fait 15 cm de hauteur par 19 cm de largeur. Sur les 15 cm, vous pliez à 1. Sur les 19 cm, vous pliez à 1 et à 18. Ok? Et là, pour faire ça, je vais le refaire une deuxième fois avec vous. Et c'est simple. Vous prenez 5 cm ici, à peu près entre 4,5 et 5 cm. Ici, vous faites un trait. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre massicot. Hop, je prends mon massicot. On va mettre ça là. Vous prenez votre massicot, je regarde si je suis dans la caméra, ouais. Vous prenez votre massicot et donc vous aurez fait un point ici. Je l'ai fait là, pardon. Vous voyez, faites un point ici et un point ici. Et vous allez en fait après juste vous mettre là, massicot, guillotine, ce que vous voulez. Et tac, vous coupez. Ok? Je vais le faire une deuxième fois avec vous. Est-ce que je prends le massicot ou est-ce que je prends la guillotine? Bon, on va prendre le massicot. Donc vous prenez celui-là, c'est un deuxième papier. Alors le premier il fait 15 cm, 15 par 19, vous vous souvenez? Le deuxième papier il fait 14 par 19, 1 cm de moins. Vous prenez un papier qui fait 14 cm de hauteur par 19 de largeur. Sur les 14 cm, vous pliez à 1. Vous voyez, j'ai fait les plis. Et sur les 19, vous pliez à 1 et à 18. Alors, je vous montre juste. Là, j'ai fait un point à 5 cm ici. Ok? Et là, j'ai fait un point à 5 cm de l'autre côté. Faites un point à gauche sur un des papiers. Sur le papier le plus grand, vous faites un point à gauche. Sur le papier le plus petit, vous faites un point à droite. J'espère que je suis claire. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Ok? Donc là, vous prenez votre papier à droite. Vous le faites un point à 5 cm. Et ce qu'on va faire, après de toute façon si vous faites des deux côtés, vous pouvez très bien plier les languettes dans un sens ou dans l'autre. Bref, vous prenez là le point, vous voyez. Est-ce que je suis dans la caméra là bien? Ouais, c'est bon. Vous prenez le point là, c'est à 5 cm. Là, vous prenez le point du pli là, vous voyez. Et là, hop, c'est juste à couper. Et voilà, votre pochette est faite. C'est simple, hein? C'est pas compliqué du tout. Et là, donc, vous aurez ça en pochette. Hop, je range ma guillotine. On va faire les plis. Ici. Ici. Et ici.
jusque mon petit plioir pour m'aider à plier. Hop, voilà. Et là, on va coller les pochettes par-dessus là, enfin sur ce côté de notre page. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller la pochette la plus petite, celle qu'on vient de faire ensemble, en premier, ici, d'accord? C'est petit quand même, hein. J'ai bien fait de faire cette taille-là. Ici, je vais plier un petit peu plus. Ouais, mais du coup, au niveau de mes papiers, ça ira pas. Ça aurait été bien si ça avait été comme ça. Je réfléchis parce que je me dis là, je les ai faites pas très hautes. Mais le truc, c'est que j'ai déjà coupé mon papier. Il va comment ce papier là? Ah, j'avais prévu dans l'autre sens. J'avais prévu comme ça, je crois. Attendez. Ici, là. Est-ce que j'ai mal coupé mes papiers? Et ici, ouais, j'ai mal plié. J'ai mal coupé. J'ai mal coupé. Pas grave. Je vais faire... je vais la coller un petit peu plus en haut, là comme ça. Ici. Et je vais recouper après un papier. Ok. Donc là, vous voyez à peu près comme ça. Je vais faire un trait pour savoir où je la colle à peu près. Ok. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. On va couper. Ah, j'ai mal coupé sur ce coup-là. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref, j'ai pas coupé dans le bon sens. Donc là, vous avez votre pochette. Vous voyez, je vais vous dire à peu près c'est à combien de centimètres. Il est à 3,5. À 3,5 du bord, d'en bas, vous faites un trait. Et on va venir coller notre pochette. On va vérifier juste si elle est assez large. Ok, bon en plus là je teste ma nouvelle colle. J'ai acheté une nouvelle colle. J'ai mis dans un nouveau flacon. Et ça me fait bizarre là, la pointe elle est super sortie. Bref. Bon, c'était peut-être à force, l'autre elle s'est enfoncée de mon ancien truc. Alors ce que je vous invite à faire aussi c'est à ouvrir. Ah bah non, il n'y a pas besoin d'ouvrir, je suis bête. Ah, si, ouvrir, hop, je le raconte. À ouvrir là pour pouvoir mieux coller. Ici, on colle bien sur le trait qu'on a fait à peu près. Elle n'est pas très... Hop. Hop, voilà. Allez. Alors si c'est comme moi là, c'est pas très droit là, c'est pas grave parce que faut que ça soit droit ici, d'accord? Faut que ça soit droit ici. Parce que c'est ça qui sera vu en fait. Là le côté là il sera pas vu. Je pense que quand j'ai coupé et j'ai plié, j'ai mal plié, j'ai dû plier un peu plus d'un côté que de l'autre. C'est pas grave, ça se verra pas. Hop, voilà. Ah bah elle est pas mal cette colle. On verra après si ça se tient bien. Ok, vous prenez votre autre papier et vous allez venir aussi couper les bouts. Ici, ben là c'est bon. Et ici. D'accord? On refait le pli bien. Ici. Ici. Et ici. Est-ce que c'est bon de ce côté-là? J'ai l'impression que le bas... Ouais, j'ai mal plié là, on voit. Hop. Ici. Ok. Et on va venir mettre de la colle. Ok. Et là, on vient coller notre pochette. Hop.
suis vraiment pas assurée quand même pour le découpage des papiers. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref. Ça arrive des fois. Je viens juste de le faire en fait. Je l'ai fait vite fait là avant de filmer. Et je pense que j'ai pas fait trop attention. Pourtant j'ai voulu faire attention. J'ai dit est-ce que c'est bien dans le bon sens, etc. Je sais pas ce que j'ai fait. Ici. Ok, la pochette c'est fait. Donc ça sera comme ça ici. Tac. Et donc j'avais coupé ça, mais ça ira pas. Vraiment je vais mettre même dans ce sens-là, ça ira pas. Bah, ça je peux pas m'en servir, donc je vais le mettre de côté. Ça, du coup, bah, je vais reprendre un bout ici. Ce sera pas trop dans le même. Ce serait pas mal si je fais tout pareil en fait. Je voulais faire en fait là du bois. À moins que je mette là le bois pour le fond. Et là je remets un petit peu de ça. Bon, du coup là je vais prendre du papier qui fait. Si je le mets à l'endroit, ce sera déjà mieux. 16,876,6 16,6 16,7 je vais faire 16,7 tac, déjà ça, on va vérifier si ça rentre dedans. Ah, ça va mal coller là. Ça s'est décollé. Ici, hop, excusez-moi, j'ai poussé un peu le... Je vais le remettre bien. Ça c'est un petit peu décalé. Hop, voilà. Ici. Hop. Du coup, on a dit ça, ça ira là. Si je mets ça là. C'est un petit peu trop large, je pense, c'est pour ça. Ouais. Si je mets, imaginons je mets ça là. Là, ça irait. Si je mets ça là, comme ça. Et ça là. Bon, il manque une pochette, mais... Bon, je vais tester de toute façon. On a dit, on va enlever 1 mm ici. Comment je vais découper? Je réfléchis à comment je vais découper le papier en fait. Je vais prendre les mesures, je vais couper là. Je prends les mesures ici. Hop. Allez, on va prendre du 2,5 ici. On va prendre du 3. 3 cm ici. On va faire des points. Un petit peu avant 3, je vais faire ça. 2,8 ici. Et là, le plus bas, c'est les 8,5. Sinon, je prends tout du 8,5. Tac, 8,5. Combien ici? Centimètres. Et là, je vais couper comme ça. Ok. J'ai pris les mesures en fait. J'ai pris les mesures d'ici et d'ici. J'ai refait les points sur le papier. On va voir si c'est bon, si c'est raté. Et il faut juste que je retrouve là mes points. Ici, là. Ici. Hop. J'ai pas coupé dans le bon sens. J'ai pas coupé dans le bon sens.
J'ai pas coupé dans le bon sens. J'ai pas coupé. Ça va, mais c'est juste que c'était pas ce côté-là que je voulais en fait, je suis bête. Je voulais ça. Et si ça va en fait. Hop, et ça, est-ce que je peux le récupérer ou pas? Si je mets ça comme ça, ouais, mais ça va pas le faire avec le... Tac, tac, tac. Imaginons. Bon, je vais coller les papiers. Je vais réfléchir, je vais coller les papiers parce que ça, je vous fais perdre votre temps là. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme ça, c'est bien? C'est juste que je recoupe un peu. Parce que si je mets ça là plutôt. Et ça, du coup, je le mets là. Là, on se retrouve d'un coup avec ça et là d'un côté. Pas que j'aime bien. Bon, je vais coller ça et je reviens. Hop, alors j'ai décidé comment je collais. Bah, du coup, j'ai collé là. J'avais collé celui-là. Et d'un coup, je me suis dit, oh purée, l'aimant. Donc, n'oubliez pas comme moi de coller l'aimant. Hop, je vais les prendre pour fermer les pages. Parce que si on a dit, ah, bah, où sont mes aimants? C'est la meilleure, celle-là. Les aimants sont, c'est le truc, ils sont collés autre part. Hop, donc là, vous mettez un aimant ici. Hop. Voilà. Et un aimant de l'autre côté comme d'habitude. C'est juste, voilà, je me suis dit je le fais et après j'ai dit je vais le filmer pour pas que vous oubliez comme moi de coller l'aimant. Donc là on colle l'aimant. On vient droite sur la page ici. Hop, je vais juste enlever ça vu que ça dépasse. Voilà. Hop. Ça, je crois que c'est une page de 30-30 normale. C'est pas le background, ça, je pense. Je sais plus. Je ne sais plus. C'est vrai que là, c'est la première fois que je fais un album où je me sers autant de background. C'est vrai que j'avais acheté... J'achète jamais d'habitude le background. J'avais acheté que... je crois que c'était pour l'album mariage. Il me semble, ouais. Mais sinon, j'ai pas le souvenir d'avoir acheté du background. Je prends plutôt les collections normales, limite à en prendre 2. Et là, je m'étais dit, c'est pas mal en fait. S'il y a trop de dessins, pour les cartes, c'est pas comme les albums photos où voilà, c'est tout caché par les trucs. Là, je mets des pochettes où je mets les cartes de recettes, etc. Hop. Donc là, on appuie bien. Comme là, par exemple. S'il y avait trop de dessins, là il y a des dessins, mais je sais pas, ça fait vraiment fond, ça va. Ça cache pas trop les cartes. Donc voilà, c'était la petite minute où je vous raconte ma vie. J'ai l'impression que ma colle, elle fait vachement plus... Elle est plus liquide. D'habitude, la colle, elle est blanche que je prends. Et là, elle est liquide. Mais elle m'a l'air pas mal bien collée, on verra sur le long terme. Donc voilà, là il me reste juste à coller, à faire ça. Je pense que je mettrai une carte, je ferai hors caméra, ça comme d'habitude. Vous verrez pendant la présentation de l'album. La page est terminée. Là vous pouvez mettre des cartes, vous faites des cartes, vous faites ce que vous voulez. Après on peut mettre les recettes comme on veut ici. Donc voilà, la page est terminée. J'espère que ça vous a plu, même si c'était très court. Là c'est des tutos plutôt courts parce que les premiers montrent comment on fait ça. Je ne vais pas le refaire à nouveau, ça sert à rien. Donc je vous dis à bientôt pour la page numéro 4 et je vous souhaite un bon scrap.